Bonjour, bienvenue à l'Infonégo de cette semaine. Aujourd'hui, on parle des dernières offres patronales, des résultats des instances de cette semaine au niveau des négociations et surtout du vote de grève. Bonjour Fabio, vous allez bien? Oui. Très bien, merci. Donc, le dimanche dernier, le 29 octobre, on a eu quand même un dépôt gouvernemental. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Effectivement, nous avons été invités en grande pompe, si je peux dire, là, à un dépôt un dimanche. On s'attendait à mieux. Le gouvernement a décidé de reculer sur des demandes qu'il y avait qui étaient vraiment désagréables au niveau de la retraite, entre autres. Il retire ses propositions là-dessus. Une bonne nouvelle, il maintient les primes de pénurie jusqu'à la fin de la présente négociation. Et un point excessivement décevant, on ne s'attendait pas à des miracles, mais une légère augmentation de 1,3 % sur le 3 % du début. Donc, au total, 10,3 % sur 5 ans, ce qui est très, très loin de nos demandes au niveau monétaire. Et si vous voulez consulter l'entièreté de ce dépôt-là, il va se retrouver comme à l'habitude sur le site web du SFPQ. D'accord, je comprends. Et là, donc, le Conseil de négociation des ouvriers, qui comprend des délégués ouvriers, s'est réuni à Québec ce mercredi, le 1er novembre. C'était quoi la réaction du Conseil de négociation par rapport au dépôt gouvernemental? Un rejet unanime de ce cahier gouvernemental-là, de ces offres gouvernementales-là. OK, d'accord. Et en échange, est-ce qu'il y a un mouvement qui est fait? Fabio, du côté ouvrier, est-ce qu'on vient avec nos demandes? Qu'est-ce qui se passe du côté ouvrier? Ben, du côté ouvrier, c'est sûr qu'on vient avec certaines demandes. On sait que la ministre Labelle voulait qu'on élague, donc on a joué le jeu, mais on a joué le jeu pour la simple raison qu'on veut forcer le gouvernement à écouter nos demandes. Et naturellement, nos demandes sont toujours salariales. Et en premier lieu, le fameux 3 de l'heure. Donc, c'est sûr qu'on maintient le 3 de l'heure. Puis, je vais vous énumérer les autres qu'on va travailler dessus. La part de l'employeur de 50 % d'assurance qu'on veut avoir, ça, c'est toujours maintenu. Ensuite de ça, la création d'une prime de rétention pour les ouvriers de la voirie qui qui avait été demandée là, il y a 3 ans. Ça, on la demande à nouveau. C'est très important même. Ensuite de ça, on demande un ajout d'une semaine de vacances supplémentaires. Un ajout de semaine de vacances supplémentaires, naturellement, c'est une semaine de plus que celle qu'on va avoir à partir de 17 années de service et tout ça. Ensuite de ça, une révision des droits. OK, ça, c'est une révision des droits relatifs au statut permanent et occasionnel. Ça, c'est une autre demande, c'est intersectoriel. Et ensuite de ça, quoi d'autre? Création d'une prime d'expérience. Prime d'expérience, très important, pour garder nos ouvriers d'expérience. Fait que ça, c'est une autre demande qui faisait partie de nos 28 demandes au départ. Et à la fin, on rendre le temps supplémentaire plus attractif. Donc, ça, c'est une 6e demande, mais il y a des petits sous-groupes. Donc, là-dedans, on inclure la prime de pénurie de main-d'œuvre, modification du taux applicable aux heures supplémentaires à 200 %, augmentation de l'indemnité pour le repas lors des heures supplémentaires. Donc, c'est au lieu de revenir avec 5 demandes, nous autres, on revient avec 8 demandes. Fait que je crois qu'on fait notre part d'élagage, mais on en remet plus. On en remet plus, mais on met là où ce que les ouvriers veulent vraiment, on leur met de l'argent parce qu'on le sait, ce qu'ils veulent, c'est le 3 $ de l'heure puis le chèque de paie qui grossit. Exactement. C'est juste des demandes ou presque juste monétaires. Parfait. Donc, on vient avec ce cahier-là. Est-ce qu'il se passe autre chose au niveau de la négociation? Est-ce qu'il y a d'autres décisions du Conseil de négociation? Bien, on ne peut pas se représenter à la table de négo avec notre cahier épuré un petit peu, sans sentir de la mobilisation derrière nous. Hein. On veut arriver là en disant à ma vis-à-vis, ça, c'est nos demandes, puis on est appuyé, puis pour ça, bien, on va demander aux membres un vote de grève. C'est ce qui se passe dans les réseaux présentement. Bien, nous aussi, c'est ce qu'on veut. Parfait. Fait que je vais parler de vote de grève avec Michel au niveau de la mobilisation. Merci beaucoup, vous deux. Merci. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, bonjour Gabriel. Oui, ça va super bien. Au Conseil de négo des ouvriers qui s'est tenu le mercredi 1er novembre, il y a des grosses décisions qui ont été prises. Peux-tu nous parler un petit peu du vote qui va être soumis aux membres? Effectivement, le Conseil de négo a décidé qu'on partait en tournée, dans le fond, pour faire voter des moyens de pression lourds pouvant aller jusqu'à une grève générale illimitée. Donc, ce
que ça fait, c'est que dans les prochaines semaines, on partira en tournée auprès des membres pour leur demander justement d'être capable d'utiliser les moyens de pression lourds pouvant aller jusqu'à la grève générale limitée au moment jugé opportun, évidemment. Donc, si je comprends bien, les membres vont pouvoir se prononcer sur ces moyens de pression lourds-là. Est-ce qu'il y a une méthode prévue? Est-ce qu'il y a des formations qui vont arriver bientôt sur ce sujet-là? Ben, effectivement, oui. C'est sûr que faut quand même que vous restez à l'affût, que les membres restent à l'affût de toutes les décisions qui vont se prendre. Mais il reste que pendant la période qui s'en vient, pendant les prochaines, il y aura de l'information. Donc, il faut absolument que les gens continuent à suivre justement pour être capable d'avoir l'information sur les tournées. Évidemment, ben, pendant la période hivernale, on va continuer à mettre de la pression sur l'employeur, à déranger la classe politique. À partir de cette semaine, on a décidé en comité de stratégie qu'il fallait être plus présent, puis il faut quand même mettre beaucoup plus de pression qu'on en mettait par le passé. On est rendu là maintenant. Parfait. Et les gens, des fois, ils peuvent se poser des questions. La grève générale limitée, est-ce que le vote veut dire que les gens partent en grève tout de suite en grève générale limitée ou c'est une finalité? Non, en fait, ben, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des processus à suivre au niveau de la négociation. Il faut le dire, là, il y a des périodes de médiation, il faut régler quand même des services essentiels, mais il y a des périodes. Vous savez, lorsqu'on donne un mandat au syndicat de décider à partir du moment jugé opportun de faire des moyens de pression lourds allant jusqu'à la grève générale limitée, ben, on va les utiliser de façon à ce qu'on puisse déranger l'employeur au moment où ça peut déranger le plus l'employeur, où on aura le plus de membres qui ne seront pas en service essentiel également. Parfait. Et avant de finir, avais-tu un message envoyé aux membres par rapport à ce vote-là? Je continue à dire que vous avez vu ce qui se passe dans les autres centrales syndicales. Il y a des votes forts. Hein? Et puis, je veux garantir une chose, c'est que nous, de notre côté, on va s'assurer qu'on va utiliser les moyens les plus efficaces pour être capable de rejoindre le plus de monde possible pour voter. Mais de grâce, allez voter parce que c'est très, très, très important. Il faut soutenir votre comité de négociation. Puis il faut qu'on ait un mandat clair, fort. Puis justement, si on veut arriver à une entente au bout du compte, il faut qu'on soit tous ensemble. Parfait. Ben, merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir. C'était l'Infonégo de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté la capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à l'adresse au bas de l'écran. Et il y aura un Infonégo foire aux questions sous peu pour répondre aux questions les plus souvent demandées. Merci, au revoir.